Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau sujet à propos de la Birkat Hamazon. Est-ce que on est obligé de faire la Birkat Hamazon en étant assis, ou bien on peut la faire debout? Et si on doit seulement la faire assis, alors pourquoi il faut la faire assis? Donc il faut savoir que la Torah, il est écrit dans la Masechet de Eruvin, dans la Gemara de Eruvin. Il dit Rabbi Akiva, Kevutzotav taltalim shehorot ka'orev. Elle dit la Gemara comme quoi Rabbi Akiva, il était doresh, c'est-à-dire il expliquait Tile tilim kevutzotav kol kotz vekotz taltalim tile tilim shehorot shaharit ka'orev arvit. Elle dit la Gemara de là, je vous traduis, que de là Rabbi Akiva, il expliquait, il était doresh sur chaque tagim, chaque machat, chaque trait. Vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des lettres sha'at nez, getz, les lettres shin, ayin, tet, etc. Ils ont des couronnes en haut. Ils ont 3 couronnes. Et la Gemara, elle dit comme quoi, Rabbi Akiva, sur chaque côte, sur chaque couronne qui était dans la Torah, dans chaque pasouk, il donnait et il expliquait, sur chaque couronne de chaque lettre, il expliquait des milliers et des milliers de halachot. Shehorot ka'orev. Bien le matin que le soir. Comme ça, elle dit la Gemara. Et donc, de là, on apprend, et ils apprennent Chachamim, comme quoi, si déjà, on apprend des milliers de halachot sur des petites couronnes, alors, sur un mot, sur une lettre, combien on peut apprendre de Chidushim de la Torah? Et sur un mot qui est de 2 lettres minimum dans la Torah, combien on peut apprendre de Chidushim? Et donc, dans notre cas là, revenons à notre sujet de la Birkat Hamazon. Il faut savoir que Hachem, il nous ordonne de faire la Birkat Hamazon comme il est écrit dans la Torah, que si on mange minimum 27 grammes de pain, ça s'appelle, comme on a expliqué hier, ça s'appelle, tu as fixé une Seouda, alors à partir de ce moment-là, Hachem t'a ordonné de faire Birkat Hamazon, comme il est écrit, Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hachem Elokecha. Tu mangeras et tu te rassasiras, et ensuite tu feras la bénédiction à Hachem. Comme ça, il est écrit dans la Torah. Et si vous faites attention, il y a écrit Ve'achalta ve'savata. Si vous prenez le mot Ve'achalta, tu mangeras et tu te rassasiras, et ensuite tu feras la bénédiction à Hachem, Ve'savata, on peut le lire comme ça, Ve'shev et. De là, elle apprend, la Gemara, de là on apprend, ils apprennent Chachamim, comme quoi Hachem nous a allusionné ici que quand on fait la bénédiction, après avoir fait une Seouda sur le pain, après avoir fait, quand on veut faire Birkat Hamazon, il faut savoir que Ve'shev et. Assis-toi un peu et ensuite tu feras la bénédiction sur la Birkat Hamazon. Donc, il est évident que bien la Birkat Hamazon qu'on fait après le pain et bien la bracha de Me'en Shalosh, c'est-à-dire la bracha qu'on fait après avoir mangé des gâteaux par exemple qui étaient mésonotes et on a mangé une quantité minimum de 27 grammes, et de là on devra faire la bénédiction qui s'appelle Alamichia. Donc, ces 2 bénédictions-là, de Alamichia et la bénédiction de Birkat Hamazon, il faut savoir que c'est 2 bénédictions qu'on est obligé de les faire en étant strictement assis. Comme on apprend de ce pasuk, Ve'savata, Ve'shevet, et assis-toi, et ensuite tu feras la bénédiction. Par contre, les autres bénédictions, comme la bénédiction de Boré Periaetz, quelqu'un il veut faire une bénédiction sur une pomme par exemple, la halakha brute, la halakha stricte, c'est comme quoi tu n'as pas besoin de faire la bénédiction par exemple sur une pomme ou sur des tomates ou bien sur Sheakol Nia Bidbaro, tu n'as pas besoin de faire ces bénédictions là en étant assis, et tu peux les faire même en étant debout. Baruch Adonai La'olam, Amen Ve'amen.